Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième et ultime épisode dédié à Dune Uprising. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le mode campagne, un mode avec des variations de règles, avec des défis, et ça se passe par ici. Donc comme vous voyez, vous pouvez choisir des campagnes du jeu de base ou des autres extensions, mais nous allons ouvrir l'onglet Uprising, car c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc comme vous voyez, il apporte son lot de nouvelles campagnes, et comme vous pouvez le constater, je n'en ai essayé aucune, car je me suis retenu. Oui, je me suis retenu pour vous. Ça n'a pas été facile, mais voilà, nous allons découvrir tout cela ensemble. La première mission s'appelle l'initiation Fedaykin en mode normal, puisque dans le mode campagne, quand vous réussissez une mission en mode normal, s'ouvre une nouvelle mission, se déverrouille une nouvelle mission qui, elle, sera en mode difficile velu. Mais ici, nous sommes en mode découverte. Alors, découvrons. Le contexte. Il n'y a pas de meilleurs combattants dans l'Imperium. Ils se battent comme des démons. Mais qui ? De qui parle-t-on ? Nous avons un indice ici, puisque la variation de règles sera commencer avec des hameçons de faiseurs, mais sans troupes dans votre garnison. Donc, nous sommes sur un scénario qui part dans l'idée d'exploiter à fond les vers. Et pour exploiter à fond ces vers, qu'y a-t-il de mieux comme personnage que notre cher Paul Muad'Dib ? Là, on a déjà fait un petit tour d'horizon des autres personnages. Voilà, je vous l'ai fait cliquer. Je clique dessus, comme ça, si jamais vous voulez un peu aller voir en détail, vous faites une petite pause sur votre vidéo et vous pourrez lire tout ça calmement. Mais ici, vu que nous sommes dans la thématique des vers, nous allons partir sur le type. En plus, j'ai très envie de le jouer depuis le démarrage de cette trilogie. Et puis voilà, c'est comme ça. Il faut savoir que dans la vie, il y a deux genres de personnes. Il y a des gens qui ont toujours rêvé d'avoir un poney. Et puis, il y a les autres, ceux qui veulent avoir un faiseur, un ver de plusieurs mégatonnes avec des crocs acérés. J'appartiens à cette catégorie. Et je pense que c'est un point commun que j'ai avec Paul. Donc pour rappel, avec Paul ici, pendant le tour révélation, si j'ai au moins un ver des sables dans le conflit, je gagne une carte intrigue. Et mon anneau me permet de piocher une carte. Donc on va essayer d'avoir un moteur qui tourne bien, mais on va voir ce qui va se passer, hein. Donc je suis le joueur sable parce que nous jouons à Dune et je joue contre deux autres joueurs IA de difficulté moyenne. Démarrons tout cela, je suis impatient d'attaquer la chose. Donc ici, on est vraiment dans du Uprising pur et dur au niveau des règles. Donc c'est parti. Je joue contre Gurney Alec, donc ça j'ai quand même besoin de relire pour savoir à quoi j'ai affaire. Lui, il est toujours souriant, et pendant le tour révélation, s'il a au moins 6 points de force dans le conflit, il gagne 1 point de persuasion. Donc je suppose qu'il va être très agressif, et son anneau lui donne une troupe. Oui, ça confirme bien qu'il va être très agressif. Et nous avons... j'aurais pu tout simplement passer comme ça, sans fermer la fenêtre, mais bon, voilà. Staban Tuek, lui, il est spécial, donc à chaque fois ils n'ont pas corrigé le truc, qu'un autre joueur envoie un agent sur un emplacement du plateau faiseur que vous espionnez, on gagne un épice. Enfin, il gagne un épice et il a des alliés limités. On commence la partie sans diplomatie dans son deck. D'accord. C'est pas son truc de causer. Réseau invisible, un espion, si vous placez sur une case verte, on paye un épice et on peut toucher 3 Solari. Alors je vois les pistes d'influence. Enfin, je suppose que s'il pose... je comprends pas très bien cette carte, donc on va voir pendant le jeu. Donc piste d'influence, tu payes 2 Solari, tu as une carte intrigue, d'accord. Ok. Je pense, il est difficulté 3, lui, donc on verra. Peut-être qu'un jour je le testerai plus en avant, mais aujourd'hui on chevauche du verre et ça me plaît. Donc, regardons un petit peu ce qu'on a dans la rivière. Oh oui. Oh non. Non. C'est pas aussi bien. C'est quoique. Donc, station écologique expérimentale. J'avais pas encore vu celle-là. J'adore la carte. Elle est vraiment sympa.
Donc là, on paye 2 os et on pourra piocher 2 cartes. Et si je le laisse en révélation, si j'ai un lien Fremen, ça fait beaucoup de conditions, je touche une eau en automatique. Mais, ne l'oublions pas, j'avais déjà remarqué donc que l'eau était importante dans cette extension. Et ici, on va devoir exploiter du verre. Et pour exploiter du verre, eh bien, il faut de l'eau, beaucoup d'eau, de l'eau, un apport d'eau régulier. On a déjà notre crochet de faiseur. Mais c'est parfaitement injuste. J'ai déjà des crochets de faiseur, mais les autres non. Je pensais qu'on partait tous à égalité à ce niveau-là, que les autres avaient également un crochet de faiseur. Ouh, oui, ça m'encourage encore dans l'idée de partir en mode vert, quoi. On va chevaucher du vert aujourd'hui. D'accord, donc j'ai un avantage quand même sur les autres. C'est pas équilibré. Calcul de pouvoir. Ça permet d'épurer son deck. Ça permet de faire de l'espionnage. Et détruisez une autre carte empereur que vous avez en jeu pour gagner 3 points de force. Il est pas cher et je trouve que c'est pas mal. Pli spatio-temporel. Donc là, on peut avancer sur les pistes de la guilde spatiale. On défausse une carte, on en pioche une. Si vous défaussez une carte de la guilde spatiale, on pioche oui. Ça peut être pas mal pour augmenter mon moteur qui permet de piocher rapidement. Agent double. T'es un espion, vous avez envoyé un agent ce tour-ci, même si l'espion d'un autre joueur s'y trouve. Oui. Transe de vérité, bien, mais pas transcendant. Bon, je suis très tenté par celle-ci. Dans le tas, c'est celle qui m'intéresse le plus. Donc, on va partir sur celle-là. Il me faudrait 3 points. Il me faut de l'eau. Qu'est-ce qui donne de l'eau pour rappel? Cette carte, cette case-ci, cette case-ci. Et celle-ci aussi. Il va falloir que je pète le mur assez vite si je veux commencer à faire des dégâts un peu partout. Et pour ça, il faut que j'ai quand même des influences chez les Fremen. Donc il va falloir se mettre les Fremen en priorité. Je ne vais pas jeter mon eau tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme sur le champ de bataille? Ici, on peut gagner une carte intrigue, du Solari et une icône d'ornithoptère. Oui, c'est pas très intéressant. Je mettrai peut-être une troupe dessus. Ah oui, je n'ai aucune troupe, c'est vrai, pour commencer. Je vais avoir besoin d'eau après, mais pas tout de suite. Donc, je vais commencer déjà à épurer mon deck, à avoir une petite troupe en réserve. Je vais pas l'utiliser ici. Pas pour le moment. Et je vais quand même perdre de l'eau, mais c'est pas grave, je vais épurer mon deck. Et je monte surtout mon alliance. Donc, j'ai qu'une seule troupe. Vous savez quoi, je vais quand même mettre la troupe. Comme ça, je participe et je mets un peu de pression sur les autres. Et je vais pouvoir épurer quelque chose. Ah tiens, celle-ci, elle ne... Ah oui, c'est vrai, elle ne se détruit plus. 1, 2, 3, là j'ai mes 3. Donc je vais supprimer aucune de ces 3 cartes-là. Parce que... j'ai besoin de mes 3 points pour acheter cette carte-ci. Mais je vais supprimer celle-ci. Voilà, tout simplement parce que le combat ici n'est pas très important pour moi. En réalité, ici, c'est juste pour participer. Et donc avoir une chance de finir deuxième et mettre un peu de pression sur les autres. J'ai mes 3 points ici. J'en ai besoin pour acheter cette carte-là qui m'intéresse. On va révéler. Je ne fais pas de deuxième tour. Et j'achète la station écologique expérimentale. Voilà. C'est un peu embêtant parce que les autres cartes, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. Et on n'a pas l'explosion nucléaire là, qui permet de tout réinitialiser. Donc on va devoir faire avec ce qu'on a. J'espère qu'ils vont acheter des cartes qui me servent à rien. Et qui ne leur serviront pas trop à grand chose d'ailleurs. Si j'ai des influences chez les Bene Gesserit, on pioche une carte et une troupe. C'est pas mal ça. Moi ça m'intéresse quand même ça. Faut les influences, mais ça augmentera ma pioche. Ok, fin du tour. On a déjà là, j'ai aucun espoir de finir premier dans le combat, mais je m'en fiche, c'était pas le but. Ouais, Staban aurait dû être le plus intéressé par cette situation parce qu'il y avait l'icône ici d'ornithoptère, ça lui aurait permis de gagner un point de victoire. Il n'a pas joué, il n'a pas pris de risque, mais moi, ça me permet d'être deuxième ici, de gagner du Solari et de l'intrigue.
Donc c'est une troupe qui est quand même bien investie, quoi. Qu'est-ce que j'ai gagné comme intrigue? Oh! Oh, c'est sympa, ça. Et vous savez quoi? Je vais déjà l'utiliser parce que ça me permettra... Hop, je dépense un Solari et je vais monter sur la guilde spatiale. Voilà, hop là. Ce qui me permettra d'être à un échelon d'un point de victoire, c'est toujours bien. Quand on doit se rattraper en urgence... Ah là, j'ai beaucoup de points de persuasion. 3, 4, 5, 6, 6. J'en ai 6. Je pourrais acheter des gros trucs, mais il n'y a rien d'intéressant, vraiment. Si, on a ça qui est arrivé. Si vous envoyez un agent sur un emplacement du plateau faiseur ce tour-ci... Ah, on gagne une épice. Ah, celui-là m'intéresse beaucoup, finalement. Ah oui. Parce que je risque d'en envoyer des agents, hein, par ici, par après. Ok. Petite carte peu coûteuse, mais intéressante. Qu'est-ce que ça m'a... Ah oui, je permets de piocher. Ce serait intéressant de piocher encore quelque chose. Ça me permettrait d'avoir beaucoup d'argent. Qu'est-ce que ça débloque ici? Ah oui, j'ai pas regardé ce qui se passe là. Donc ici... Ah, il y a la souris du désert. J'ai cette icône, donc ça peut être intéressant de me mêler à l'affaire. Et en plus, il y a moyen de gagner de l'eau. Et d'épurer son deck. Ouais, il faut que je participe là. Il faut que je participe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller là. Ce qui me permettra de piocher 2 cartes et d'avoir une troupe que je peux mettre directement en jeu. Pof, je pioche grâce à mon anneau et je pioche grâce à la case où je suis allé. Et je vais mettre une carte, une troupe en jeu. C'est pas génial, mais c'est déjà ça. Fin du tour. De toute façon, si je finis deuxième, j'ai quand même une goutte d'eau et une épuration de deck, c'est quand même pas mal. Et l'épice, c'est toujours le bienvenu. Hein. Alors, j'ai beaucoup de ressources. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah bah c'est bien, ils vont choisir des trucs avant moi. Ce serait dommage s'ils le prenaient celui-là. Mais d'un autre côté, s'il y a des meilleures cartes qui sortent, je serai prioritaire dessus, quoi. Ah, ça me permettrait de piocher encore une carte. Et de lancer une mission. J'hésite. Et celui-ci il me débloque quoi? Non, je vais faire ça, ouais. On va débloquer une mission. On va aller là. Hop. Quand même plus de chances que je passe par là, le contrat récolté. Il faut 3 et plus en épices pour y aller, mais c'est pas grave, j'en aurai. Tôt ou tard, j'en aurai. Et je vais passer par là. Donc, allons-y. Voilà. C'est clair que je vais passer par le désert profond. Ah bah c'est bien. Ça m'a permis de piocher la station écologique expérimentale, et grâce à ça... Ah non, j'ai pas encore de lien Fremen. J'ai rien dit. C'est vrai que ça devient intéressant seulement si on développe sa relation Fremen. Ok, fin du tour. Bon. Ce serait bien d'être le gagnant, je doute sérieusement de l'être, mais... Ah ben non, ce sera même pas possible. Ah, quoique, avec ma dague. On va voir ce qui c'est foutu. Bon, je suis monté à 3, c'est pas grave, j'aurai quand même ça. J'aurais bien aimé gagner parce que... Il y a ma petite souris du désert là qui part. Alors, ah mais... J'étais très intéressé par ça, mais il y a d'autres choses qui sont apparues. Il y a ça qui coûte 7. Et là j'ai l'argent pour... Ouais, à chaque fois qu'on joue, on monte sur une piste. Un pour chaque contrat que vous avez complété. Oh là là, ouais, c'est... Et en plus on gagne un contrat. C'est intéressant, hein. On défausse, on a un contrat. On dépense un épice pendant la phase de révélation. Et si on a complété au moins 4 contrats, on détruit cette carte et on gagne un point de victoire. Ouais. Ah, j'hésite vraiment là. Pour chaque contrat que vous avez complété. Ouais, je vais le prendre. Si vous avez un agent sur... C'est sympa cette carte, mais bon, ça vaut pas une à 7. Qui va me donner un contrat, qui me fait monter sur les pistes. Et qui en plus peut avoir des points de persuasion qui augmentent avec le temps, quoi. On va prendre ça, le commerce interstellaire. En plus, ça me permet d'aller sur des cases que j'ai quand même souvent exploitées, donc
allons-y. J'hésite parce que j'ai besoin de Solari pour débloquer mon manta, mais... Non, on va monter sur les pistes. Et attends, c'est quoi ça? Rappelez un agent que vous n'avez pas envoyé sur la réserve. Non. Non, je vais aller là, au conseil. Faudra que j'y passe de toute façon. Très bien. Fin du tour. Bon, bah, je vais finir deuxième, hein, ce qui est quand même pas mal. Ok. Staban Tuek passe devant, mais je m'en fous. Je gagne de l'eau, je gagne un épice et je peux épurer. Je veux que ce deck tourne très vite. Ça, je vais garder parce que j'ai quand même besoin d'aller dans le désert souvent. Il faudrait que je puisse y aller dès que je peux. Et ça, je vais éjecter. Parce que j'ai pas mal d'occasions d'aller dans les zones de rond bleu. Faire ça comme ça. Avec d'autres cartes qui sont plus puissantes. Et moi, je veux mon lien Fremen. Je vous le dis tout de suite. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est toujours intéressant. Ouais. Ça vaut la peine de lutter un peu pour tout ça. Donc, de toute façon, j'ai pas encore mes verres qui sont là. Hein. J'ai pas encore pété le mur. J'ai pas encore de toute façon les pistes là. Donc, on va faire ça. On va, eh bien, tout simplement aller ici. Mettre une troupe. Et le petit salopard, c'est qu'il a... Il est très offensif là. Je m'en fiche. Allez, hop, on va aller là. Attendez, non, je vais plutôt utiliser celui qui est en pur Fremen. Voilà, parce que de toute façon, il me rapportera rien. Je n'ai pas encore donné un Fremen, donc c'est pas intéressant de le garder en main. Je vais faire ça, hop. Une légère modification, mais quand même. Hop, voilà, un point de victoire. Ah, ça fait du bien de marquer son premier point de victoire. C'est rassurant. Je mets quand même une troupe sur le terrain. Et je peux épurer. Je vais enlever la dague encore. C'est sympa, mais on va trouver d'autres moyens de faire du dégât. Et voilà. Fin du tour. Ah, quoique, attends. Est-ce qu'il me reste au moins une carte verte pour... aller acheter mon manta un moment? Ouais, j'en ai encore ici. Ah non, c'est les détruites. J'ai plus du tout de carte verte. Ah non, mon anneau est toujours capable de faire ça. Donc ça va. Ok, fin du tour. Ah, j'avais plus fait attention, mais j'ai quand même déjà 3 espions moi, en jeu qui pourraient être utilisés. Ok, donc... Ouais, Staban est très motivé pour le combat. Il va gagner un point de victoire grâce à son ornithoptère. Si je ne fais rien. Et je vais probablement rien faire. Parce que... tout simplement... c'est pas le moment, quoi. Ça permettrait de... C'est quand même intéressant de monter... Ouais. Maintenant... est-ce que ça va me débloquer? Ouais. Est-ce que ça va me débloquer? C'est pas hyper intéressant. Et si je montais là-bas, comme ça j'ai de l'eau qui va quand même être utile pour les prochaines fois. Aïe aïe. Et là je passe en mode guilde spatiale. Et ça je peux quand même monter là. J'aurais besoin de thunes en fait. De thunes. Je vais faire ça. Ok. On va aller ici. Hop. Je vais dépenser ça pour gagner des solaris. Parce que j'aimerais quand même agir un peu plus souvent. Et avoir mon... Eh bien, tout simplement mon maître d'armes quoi. Hop, on monte quelque part. On va monter. Est-ce que je prends une avance ? Ouais, je vais prendre une avance sur... Il faut que j'ai mon lien Fremen assez rapidement. Je vais plutôt le prendre ici. Voilà. Hop. Donc, mon tour est terminé. Ah, j'aurais gâché une troupe pour rien. Merci, Gurney. Ou Gurney, c'est comme vous voulez. J'ai l'impression que ça se prononce plutôt Gurney en réalité. Révélation. Ben,
J'aurais mis des troupes pour rien, quoi. Qu'est-ce que ça fait? Ah, bah je vais avoir ça. Je vais le prendre. Et ça me permettra d'épurer le deck en faisant sauter du triangle jaune. Oui, c'est un terme technique. Fin du tour, allons-y. Hop. Merci d'avoir participé, vous êtes le grand perdant. Ouais. Bon, bah Staban, il va... Voilà, un point de victoire. Bon, ça va, 1-1-1. Ouh, ça c'est joli ça. Il y a un Chris. Qui a un Chris? Gurney. Gurney, il a des troupes en réserve? Il a que dalle. 3 épices, une victoire. Et ils ont tous plein d'épices. Je me disais j'aurais pu mettre quelque chose ici pour les empêcher d'avoir de l'épice si jamais ils gagnent, mais bon là clairement c'est pas gagné. Faudra... Écoutez, je vais faire mon alliance, mon lien Fremen. C'est ma priorité pour le moment. Et voilà. Je gagne un point de victoire, j'ai mon alliance, et maintenant, ah ben c'est bien ça, grâce à mon lien, j'aurai de l'eau qui va popper toute seule si je n'utilise pas cette carte-là. Très bien. Et j'ai pris une belle avance sur les autres. Je vais quand même regarder les nouvelles cartes. Ah, celui-là, ça me permettrait de... Le pistolet Mola me permettrait de piocher plus vite, et il est pas mal pour les combats, comme supplément de combat. Le missaire de la guilde... En défausse, si je défausse une carte de la guilde spatiale, je pioche 2 cartes. Oui, mais il faut les cartes de guilde spatiale pour que ce soit intéressant. Là, c'est des alliances Bene Gesserit, j'y suis pas encore. On détruit une intrigue, et on pioche une intrigue et on gagne 2 épices. Intéressant, hein, mais... Et ça, qu'est-ce que c'est? Ah, trop bien. L'illustration est vraiment chouette, quoi. Survie dans le désert, on peut épurer. Donc moi, ce qui m'intéresserait potentiellement, c'est ça et ça, donc pour 5 points. Donc le pistolet Mola et la survie dans le désert. On va voir. Ah ouais. Il y va timidement, mais il a bien gâché aussi ses cartes tout à l'heure, quoi. Donc, qu'est-ce qui me permettrait de... Ah oui, mais non, je peux pas l'envoyer encore. Attendez, je vérifie, mais normalement... Il me semble que je ne peux pas encore envoyer le vert. Ah si! Oui, parce que j'ai le crochet. Donc je peux comme l'envoyer au combat. Ah oui, c'est pas une carte jaune, c'est ça. C'est quand c'est les cartes jaunes avec un vert barré que je ne peux pas l'envoyer au combat. Mais là, je peux. Est-ce que c'est intéressant? Bien sûr que c'est intéressant. Parce que là, je prends la main. Bam. Et c'est parti pour le vert. C'est mieux que des poneys, je maintiens. Fin du tour. Ah merde, égalité, je parie. Ah non, il l'a dépensé cette carte-là. Il a dépensé ce dag. Bon, bah révélation, on va voir ce qui se passe. Normalement, avec ceci, comme j'ai le lien Fremen, je vais gagner de l'eau. Hein. Ah, donc, eh ben, je pourrais acheter les cartes que je voulais. 3, j'ai 6. Ah bah parfait. Je vais prendre Survie dans le désert. Qu'est-ce que c'est ça? Si vous avez rappelé un espion ce tour, monter sur une piste. Sympa, mais je vais y rester sur mon idée. Voilà. Fin du tour. Avec un peu de chance, ça peut passer si Gurney n'a pas prévu le coup. Et il n'a pas prévu le coup, je pense. Oui. Fermement accroché sur le dos de mon faiseur. Je pars à l'assaut. Méthode douteuse? Moi, c'est pas douteux, mais ce sera pas nécessaire en fait. On dirait. Yes. Ok, bon tour. J'aurais pu avoir certes 3 épices et gagner une victoire en plus, mais j'ai empêché Gurney de se faire un point de victoire avec tout ça et de monter sur une piste. Et ça, c'est bien. Choisissez une faction avec laquelle gagner une influence. Mais vous savez quoi? J'hésite entre creuser encore la distance, mais ça,
J'ai assez de cartes Fremen pour me satisfaire de ça. Et gagner un point de victoire pour me rassurer un peu. Et creuser encore l'écart au niveau des points de victoire. Et peut-être avancer un petit peu quand même sur la piste Bene Gesserit. Ou plutôt celle de l'Empereur. On va avancer sur la piste du Bene Gesserit. Comme ça, je suis à un point de rattraper de la victoire. Ben, je vais faire ça sur partout, en fait. Ah oui, c'est vrai que c'est 2 que je pouvais... Comme ça, si j'ai besoin de points de victoire de manière urgente, j'ai là. Alors ici, je pourrais pas utiliser les faiseurs parce qu'il y a toujours le bouclier qui est actif. C'est ça que j'expliquais au tour précédent. Quand il y a ce petit logo là de vert barré en bas à droite, ça veut dire que tant que le bouclier est présent, je ne pourrai pas utiliser les faiseurs. Mais comme là c'était une carte rouge, j'ai pu utiliser mon faiseur pour ce tour-ci. Ok. C'est pas très grave parce que ce qu'on a gagné ici ne m'intéresse pas beaucoup. Oui, j'ai un Chris, mais bon, voilà quoi, c'est pas... Donc... Maintenant, ce qui m'intéresserait, ce serait de débloquer mon maître d'armes. Qu'est-ce qu'on a comme nouvelle carte? Ah oui, j'aime bien celui-ci. Si on a 2 influences chez les Bene Gesserit, on gagne de l'eau, c'est intéressant. Si on a 2 influences chez les Fremen, on gagne de l'épice. Il coûte 2. Ah, il y a 7 ici. Si votre deck contient au moins 3 cartes, regardez les 3 premières cartes. Piochez-en une, défaussez-en une et détruisez-en une. Ouh! Longue vie aux combattants. Ça, c'est pour nettoyer son deck, c'est sympa. Hein. Pas prioritaire, mais très sympa si jamais. J'ai 2, 3, 4. Ça dépend, j'ai pas encore complété. 5. Ouais, donc... Bah déjà, celui-là, je serais content. On va augmenter de 1. Et j'augmenterai alors, en prévision de celui-ci, le côté Bene Gesserit. Et qu'est-ce que je peux faire ici? Et ben voilà. On va augmenter ceci. Paf. Je vais mettre une troupe. Ouais. Comme ça j'aurai assez de Solari. Et je vais quand même déposer une troupe sur place. Ah non, j'ai plus. Bon, c'est pas grave. Je pensais que j'avais une troupe en réserve, mais non. J'augmente chez les Bene Gesserit. Je gagne un point de victoire. Je fais le malin. Je fais une petite danse que vous ne voyez pas. Mais ça me fait du bien. Et c'est parti pour la fin du tour. 2 points de victoire, 1 point de victoire, 3 points de victoire. Merci. Ah, c'est Gurney qui a pété le mur, qui a pété le bouclier. Merci Gurney. Ah oui, on est amis normalement, hein, donc... Mais c'est parfait. Eh ben écoute, je sais pas quoi dire. Merci. Voilà, on va faire ça. Hop. Je veux mon maître d'armes. Fin du tour. Bon, alors ça pourrait être intéressant de quand même mettre une troupe sur place. Alors, qu'est-ce qu'il a débloqué? Le transporteur. Si vous avez complété au moins 2 contrats. Si vous avez... Je suis pas trop en mode contrat. Si vous avez une autre carte Bene Gesserit en jeu, ouais, mais ça, j'ai pas l'intention de spammer ma main avec des Bene Gesserit non plus. Ouais. Ah bah je peux envoyer un faiseur, ce qui me permettrait de passer devant Staban. Et non, j'ai pas d'eau de toute façon. On va être raisonnable, je n'ai pas d'eau. Si j'envoie un faiseur ici, ouais, qu'est-ce que j'ai d'autre comme possibilité? J'ai besoin d'eau hein, pour le reste. Là, je donnerai un Solari à Tuek si j'allais là-bas. Et je vais quand même le garder en main parce que comme j'ai un lien Fremen, je vais gagner de l'eau. Donc j'ai 1, 3, 4, 5. C'est largement assez pour acheter... Qu'est-ce que je voulais acheter? Je sais même plus. Ça... Ah, mais ils m'ont pris ce que je voulais, en fait, je crois. Mais j'ai déjà 2 influences chez les Bene Gesserit, donc là, ça devient intéressant.
Et j'ai plus beaucoup de cartes qui vont dans le vert. Donc et là, gagner une troupe plus piocher, c'est quand même intéressant. Non, mais j'ai pas besoin de beaucoup, en gros. J'aimerais quand même mettre une troupe en jeu. Mais c'est pas intéressant. Vous savez quoi, je vais venir ici. Ça va me permettre d'épurer. Tant pis pour le combat, je m'en fous. Je vais faire ça. Est-ce qu'il y a un contrat qui m'intéresse? Plus trop, non. Plus trop. Par contre, l'épice, c'est toujours utile. Et j'épure. Et j'enlève ça. Et j'aurai assez de points pour ce qui m'intéresse. 2 points, ça vaut 2 points. Voilà. Parce que là, j'ai plus vraiment de coups de foudre sur les cartes. Il y avait celle-ci, mais là, trop cher. J'ai pas les moyens. Donc je vais commencer à supprimer les cartes qui ne me permettent pas de me déplacer sur le terrain. Fin du tour. On va les laisser se battre. Hein. Regardons. Révélation. Voilà, je touche une eau. Parfait. C'est ce que je voulais. Et j'ai ma missive secrète. Je la prends. Parfait. Fin du tour. Battez-vous! Battez-vous! Gurney. Oui, bah c'était logique. Hein. Gurney est un guerrier expérimenté. Et il avait un Chris, donc il a gagné son point de victoire. Oui, c'était un Chris, hein, si je me trompe pas. Alors, c'est maintenant qu'on va commencer à piocher dans tous les sens, faire des choses un peu étranges. Ah merde, il m'a pris. Il va falloir que je place des espions ici si j'ai l'occasion. Bon, on va faire tourner le deck maintenant. C'est un ornithoptère. Qui est un ornithoptère? Gurney. Il y a quand même 3 troupes en réserve. Ouais, allez, je continue dans ma phase de nettoyage du deck et de conquête du désert. Hop, on rentre dans l'action. Hop, ici. Je détruis les cartes qui rapportent du pognon et qui me servent plus à rien. Enfin, qui me servent plus à rien. Façon de parler. Hop. Fin du tour. Ce qui serait bien, c'est que ce soit Staban qui gagne ici, parce qu'il n'aura pas de logo associé. Et il est celui qui a le moins de points de victoire pour l'instant, donc c'est intéressant. Qu'est-ce que je peux aller faire avec cette carte-ci? J'ai pas envie de donner de thunes à Staban, parce que maintenant le maître d'armes coûte 6. Il est moins cher. Et si je vais là-bas, je vais lui donner un Solari, parce qu'il contrôle l'emplacement. Et là, notre Staban... Ah oui, il a dépensé... Ah non, c'est Gurney qui a... Je confondais. Ok, bon alors on s'en fiche, je peux aller dessus. Et je vais... Oui, ça va me permettre de participer au combat. Tiens, voilà un Solari. Si ça te fait plaisir. Allez, hop. Et là, vous voyez, ça commence à tourner bien. Ça commence à tourner, donc j'ai de nouveau ceci. Et donc je vais regagner de l'eau si je n'utilise pas cette carte. Et je ne vais pas l'utiliser en urgence parce que, somme toute, je suis bien placé pour conserver mon lien Fremen. Donc voilà, on confirme. Voilà, on est tous à égalité ici. Hop. N'oublions pas que j'ai toujours cette carte-ci. Méthode douteuse. Qu'est-ce qu'il a joué comme carte intrigue, lui? Convaincant. Manipuler. Qui transporteur. Non, je vois pas ce qu'il a. C'est pas grave. On va pas se concentrer là-dessus. J'ai 1, 2, 3, 4. On a ça qui est sorti. Ouais, c'est sympa, ça, Stilgar. Stilgar. Ouais. Sympa sans être extravagant non plus. Rhétorique périlleuse.
Ouais, ça peut être sympa, mais sans être indispensable. Donc quoi je pourrais... Tiens, d'ailleurs, ma mission... Ah oui, je dois aller là-bas. Pour remplir un contrat. Ça, je vais le garder en main. Je préfère récupérer de l'eau. Dans le verre, ici. Ouais. Je vais aller un petit peu ici, une fois. Pour récupérer des troupes, parce que j'ai plus grand-chose. Quelque part, je m'en fiche de... Ah... Je m'en fiche, mais je m'en fiche pas, en fait. Ah, bah c'est trop tard, de toute façon. Quoique, on va voir. J'allais dire, je m'en fiche de gagner ou pas le combat ici. Mais l'air de rien, Gurney, là, il a encore un logo ornithoptère. Il va gagner encore un point de victoire. Quand on approche de 4-5, moi, je commence déjà à être un petit peu moins à l'aise. Ceci dit, qui crame toutes ses troupes pour ça, je vais pas m'en plaindre. Oh, laisse tomber, je ne vais même pas essayer la peine de cramer une carte intrigue. On va laisser Gurney dans sa folie guerrière. Et on va jouer intelligemment de notre côté si c'est possible. Oh, ça c'est une carte qui me plaise. J'ai pas la thune. Mais par contre, je vais te garder en réserve, toi. Je vais prendre ça. Rhétorique périlleuse. De toute façon, elle sera détruite. Comme ça, je pourrais poser un espion et encore monter sur les pistes. Non, tant pis. Quoique, est-ce que je laisserais Staban quand même l'emporter là-dessus? Non. J'ai pas envie que... Attends, ça me ferait monter à 8. Non, je vais la cramer et je vais descendre d'un chez les Fremen. Parce que je veux quand même pas non plus laisser trop de ressources à Staban. Ok. Une intrigue, un épice, une troupe. Je me suis bien rechargé en troupe. J'ai 2 épices, c'est quand même sympa. Ok. Carte jaune, maintenant, de toute façon, je m'en fiche. Je peux aller partout où je veux avec mes faiseurs. Donc là, ce serait une victoire. Voilà. Et si Solari, on a une deuxième victoire. Qui a 6 Solari? Personne. Bien que ça puisse changer rapidement. Ça donne de la force. J'aimerais le garder. Ça donne de la force aussi. Ce serait bien de le garder. Ah ben là, je pourrais... Ouais, on va faire ça. On va mettre un faiseur. De toute façon, ça j'ai déjà fait. Hein. On va mettre un faiseur en jeu. Je remonterai en mode Fremen. Et il me faudrait de la thune. Qu'est-ce qui me ferait gagner beaucoup de thunes d'un coup? Il y a ça. J'ai pas encore... Ça, c'est pas possible. Actuellement. Non, il n'y a rien qui me permettrait d'avoir mes 6 ici. Par contre, j'ai pas envie que ce soit emporté par quelqu'un d'autre. Ok, on va faire ça. Ouais. Et on va amener un faiseur en jeu. Et on va ajouter des troupes. 1, 2. On va jouer un peu plus agressif. Et je remonte mon Fremen. Parce que je veux pas non plus permettre de me rattraper trop facilement. Ouf, ça a pas l'air, mais c'est tendu quand même. 1, 2, 3, 4. Ouais, bon, mais le 6 ici, c'est pas gagné. Bon, Staban essaye de diminuer la distance avec moi. Il a quand même beaucoup de troupes en réserve, lui.
Ouais, si je... sur l'emplacement du plateau faiseur... Non, bah... Ah, j'aurais dû utiliser celle-là. Oh, c'est pas grave. J'ai pas envie de me séparer de ces cartes-là parce qu'elles ont elles donnent de la force. S'ils donnent de l'eau... Maintenant... Ouais. Comme ça, j'assure vraiment ma suprématie en mode Fremen. J'ai plus à regarder ça, je suis tranquille. Je vais faire ça. Hop. Hop. Boum, je prends là. Ah bah c'est bien, ça me donne un point de force en plus. On monte là. Voilà, plus personne ne pourra me détrôner, je suis rassuré pour ça. De ce côté-là, je sors tout ce que j'ai. Et on verra ce qui se passera. « 10, c'est quand même proche, hein. Ceci dit. 1, 2, 3, 4. J'aurai jamais mon truc ici. Enfin, pas en tout cas ce tour-ci. C'est quoi ça? Si vous avez une autre carte Bene Gesserit en jeu, piochez une carte et espion. C'est sympa ça. Hein. Et en plus on gagne un espion. Ouais, c'est sympa, mais ce sera pas pour maintenant. Bon, lui il me stresse quand même là. Surtout qu'il a 3 cartes intrigue. Si je garde les cartes qui donnent de la force en plus, il me reste ça. Mais ça, c'est pas génial. J'ai pas envie qu'il gagne. J'ai envie de gagner des points de victoire, là, en fait, vraiment. Allez, avec un peu de chance, j'aurai une carte. Est-ce que j'ai encore des cartes qui ont des points de force à me donner dans le deck? Ouais, éventuellement celle-là. Parce que là, j'ai pioché une carte. Ça m'apporte pas d'autres avantages. Hein. Bon, allez. Au pire, voilà quoi. On va voir. Sur un malentendu, ça peut fonctionner. Hop. On va mettre approvisionner. Il y a plus de chances que j'utilise celle-ci, notamment pour l'eau, comme nouveau contrat. Et on fait une fin de tour en croisant les doigts. Doigts des mains, doigts des pieds, et c'est parti. Wouhou, je suis sur mon faiseur. Et merde. Et merde. Révélation. Ah non, je crois qu'il avait déjà calculé le truc. Ça reste jouable. On va voir. Donc ici, si vous avez rappelé un espion ce tour-ci, ça peut être quand même bien que je commence à jouer avec mes espions parce que je veux que les pistes de faiseurs restent accessibles, quoi. Si vous avez un sécurité, non, quoique, non, trop de conditions. Non, une alliance, c'est pas possible. On va prendre ça, le truc avec les espions. Il va falloir que j'exploite un petit peu ça parce que ces deux cas-ci, je veux qu'elles restent libres, quoi. Fin du tour. En espérant que... Ah, j'ai débloqué un nouveau truc ici. J'ai peut-être ça qui pourra me sauver, hein, on va voir. En espérant que Staban me fiche la paix. Oh, mais quelle plaie, quoi. 16... J'ai pas d'espion en jeu, donc je peux pas en récupérer. Donc, il a la victoire assurée, donc je vais utiliser ça, je vais replier 2 de mes troupes. Les verts ne peuvent pas être repliés, donc ce sera juste des troupes, mais je vais pas tout gâcher. Et ça va me permettre de mettre un espion. Et l'espion, je vais le mettre ici. Ah oui, si je monte à 15... Non, ce sera pas suffisant. C'est vrai que j'aurais pu récupérer tout de suite l'espion que j'ai posé, mais ça sert à rien. J'ai pas assez de force. Pas grave, ça m'a quand même fait gagner 3 épices et une carte intrigue. C'est pas non plus du pur gâchis. Par contre, là je suis bon dernier là. Va falloir que je change ça, ne fût-ce que psychologiquement. Ouais. Et lui, il continue son chemin tout doucement vers un lien
Avec la guilde spatiale, quoi. Détonation. Le mur est déjà pété. Ou déployer jusqu'à 4 troupes de votre garnison dans le conflit. Si jamais j'ai pas l'occasion... Oh là là, mais Gurney, quoi. Au moins, il a pas de Chris. Est-ce qu'il a des espions, Gurney, qui sont là? Est-ce que je vois des espions rouges quelque part? Non. Donc il gagnerait juste un point de victoire. Ouais, parce que là, c'est beaucoup, hein. Ça fait beaucoup quand même. Option tactique 2, replier tout partie de vos troupes. Bon. C'est bien joli tout ça, mais on va... On va essayer, on va déjà récupérer des points de victoire, parce que là, ça commence à me déprimer. Fin du tour. Je suis monté à 4. Staban, et lui, il est en train de faire une belle remontée. Je payerai 2 Solari ici. Ouais. Je paye 2 Solari, j'ai de l'eau, j'ai des troupes. Et là, je vais laisser passer ce combat ici, quoi. Quoique. Il a mis 4, 5, 6, 7, 8 troupes. Je vais pas gâcher non plus toutes mes troupes. Je vais voir, tiens. Je vais voir ce que lui va mettre en jeu. Juste pour l'embêter, quoi. Et qu'éventuellement, il crame une carte intrigue pour rester deuxième. On va voir. On va voir. Ça va se jouer vers la fin, cette histoire. Ouais, ça va, c'est bon. Ça va, tu l'as... Comment est-ce qu'il a gagné? Qu'est-ce qu'il a fait, là, encore? A détruit accord de livraison pour gagner une victoire. Aïe, aïe, aïe. Tu es mon adversaire ciblé jusqu'à la fin de tes jours. Il m'inquiète, il m'inquiète. J'aimerais conserver de l'eau. Pour mettre un grand coup si à un moment c'est nécessaire. Comme j'ai un espion, je pourrais aller là. Et là... Attends, si je vais là, je gagne un verre que je peux poser tout de suite. Une force de 3. Je pourrais poser une unité en plus, ou 2 unités en plus, voilà. Ce qui voudrait dire que j'aurais un verre plus 2 unités. Donc 7 points. Il me resterait 3 unités. Donc un potentiel de 6 points en plus, ça ferait 13. Non, ce sera pas suffisant pour battre Gurney. Par contre, je pourrais l'embêter très fort, lui. Mais, est-ce que c'est vraiment le but? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Pas tellement, hein. Ah! Je pourrais monter, par contre, pour réduire l'écart. Ah non, non. Je pensais monter ici, mais non, c'est pas une bonne idée. Je veux garder mes... Oh là là, c'est embêtant. Hein. 2, 3, 4, est-ce quelque chose qui coûte... Ah non, les 3 là, ici, c'est intéressant. Mais... bien, mais pas top. Non, je m'en fiche un peu des cartes là maintenant. Je suis vraiment embêté par ce truc ici. Ce serait quand même bien de mettre au moins 2 troupes dans le conflit. Ou de mettre simplement... Ah. J'ai pas envie de donner de Solari à Staban. En même temps... Qu'est-ce que j'en ai à fiche de piocher une nouvelle carte? Si je vais là, je peux me gagner du Solari. Non, je vais aller là. J'ai quand même... Il y a une troupe là-dedans en plus, hein, donc c'est intéressant.
Ah, ça me donne de la force en plus, donc c'est intéressant. Et je vais mettre 1, 2 et 3 vraiment pour lui mettre de la pression. J'ai pas envie qu'il profite de ça, j'ai l'impression que... J'en mets 2, juste pour l'emmerder. Fin du tour. Tiens, c'est quoi ça? Si vous avez rappelé un espion ce tour-ci, gagnez une intrigue. Ouais, pas mal. Sympa, mais pas transcendant. Bon, on va passer à la phase de révélation. Un espion, si vous avez au moins 2 espions sur le plateau, plus 2. Oui. Oui. Mais... Oui. Ah. J'ai 5 points. Ah, il y avait celui-ci qui m'intéressait. Ouais, celui-là, il est très bien. Si vous avez une autre carte Bene Gesserit en jeu, piochez une carte et prenez un espion. Et alors, on a 2 points de persuasion. Et si on récupère 2 espions, on peut monter jusqu'à plus 3. Et je gagne un espion. Ouais, on va prendre ça. Et ceci fait que je peux placer un espion ici. Ah, attendez. Ouais, ici. Comme ça, je libère, je m'assure la possibilité d'agir ici, quoi. Et qu'allons-nous faire? Pour l'instant, ça va. Je sais que Gurney, je n'arriverai pas à le battre. Je veux juste emmerder Staban. Lui faire cramer les cartes intrigues. Il n'en a pas cramé. Bon, bah... Ça veut dire qu'il est pas stupide. C'était une tactique pour gens stupides. Ça marche parfois. Donc, passer. Oui, pas condamné à être stupide, mais par moment. Et Gurney monte. Et est-ce qu'il a 2 espions? 6, 7. Je suis un peu dominé, hein. Mais ça, ce serait bien. Ça, ce serait vachement bien, mais que je gagne quand même. Alors, cette icône de combat là, obtenez des icônes de combat en remportant des conflits lorsque vous avez 2 icônes identiques. Obtenez un point de victoire. Ça me paraît intéressant quand même de gagner ici. Oh, j'ai plein d'épices. J'ai plein d'épices. Oh, il y a plein de trucs qui me plaisent là. Je pourrais monter avec ça. Je vais monter de 1. Ouais. Et ça fait quoi? Le Chris. Perdez un Chris ou un truc pour gagner une victoire. Ouh. C'est en fin de partie ça d'office ou alors c'est juste de l'épice? On va essayer en tant que... Non, non. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est en fin de partie que je pourrais dépenser ça. Je voulais essayer de gagner mon point de victoire en enlevant mon symbole de Chris, mais c'est pour la fin de partie. J'avais un doute. Là, d'un coup, c'était moins intéressant, quoi. Moi, je trouve que ça pourrait devenir bien de recharger ici. En plus, je regagne un point de vie. Ah, un point de vie. Un point de victoire. Et une intrigue. Mission spéciale. On place un espion sur du bleu ou on récupère... Ouais, bof. Rien de bien intéressant. Le bouclier est déjà pété. Et oui. Bon. Bien, mais pas transcendant. Oh la vache! Staban a 12 troupes. 12 troupes. Ah, c'est... Qu'est-ce qu'il veut faire? Attends, Staban, il est... Parce que là, ça m'inquiète beaucoup, ça. 14. Ça veut dire que il est chaud patate pour réussir ça. Il a plus de logo, donc ça n'aura pas vraiment d'importance. Par contre, il veut choisir 2. Lui, il est vert. Ah oui, donc il gagnerait une victoire ici.
il gagne au moins un point de victoire dans l'histoire. Et là, il monte à 9. Et s'il a une entourloupe dans la main, il peut gagner ce tour-ci, en fait. Et ça ne me plaît pas. Donc, je vais devoir agir promptement. Je vais devoir agir promptement, c'est gentil, mais en fait, c'est pas gagné. Qu'est-ce que je pourrais faire? Il faut quelque chose qui me donnerait de l'eau. C'est ça. Là, je pourrais sortir 2 faiseurs d'un coup. J'ai 2 eaux. Une troisième, je viens ici. Je lui balance 2 faiseurs et je pourrais balancer des troupes aussi. Ouais. Ok. Je ne veux plus le laisser gagner la moindre chose, quoi, la moindre miette. De l'eau. De l'eau. Ça c'est bien. Ça me permettrait d'aller là. Je paye 2 Solari, je prends de l'eau. Ouais. Attends. 6. Mais si je peux avoir de l'eau qui me permette de poser des troupes en même temps, c'est encore mieux. Ah, c'est compliqué. Parce que si j'ai 2 faiseurs, ça ferait 6 de force. Et j'ai 8 derrière. Je peux en poser combien avec tout ça? Je crois que je pourrais en poser 2. Ça sera pas suffisant en fait. Faut que je pose déjà des troupes et pas un peu quoi. Oh là là. Et c'est dur. Hein. Et si c'est pas quelque chose qui me rapporte de l'eau, je pourrais pas mettre mes faiseurs. Ah nom de Dieu, mais... Attendez, on va faire ça. J'aurai de l'eau, j'ai des troupes. Je monte quelque part. Il faut que je monte... Il veut aller là. Est-ce qu'il y a un endroit où j'ai pas encore... je pourrais être premier... Il faut que je puisse le rattraper en cas de besoin. Et le dépasser. Si jamais il fait ça. Je l'ai posé où là? Non, je sais. Ouais, ok. Ouh, j'ai les neurones qui chauffent là. Oh là là, quelle plaie, mais quelle plaie. Je peux jouer ça. Qu'est-ce qui se passe si je joue ça? Rappeler un espion pour piocher une carte. Eh ben pourquoi pas? Qu'est-ce que j'ai... Ah oui. Ouf, putain, j'ai cru que j'étais pas sur la bonne case. Niveau de pression, quoi. Allez, sortez-moi ça. Boum. 10. Je sors des troupes. Confirmé. Ça me fait monter qu'à 10. Hein. C'est pas... Mais si je compte là-dessus, 1, 2... 1, 2, 3, 4, 5. Je dirais que si j'en vois un... Je suis à 10, mais je peux monter à 12 et potentiellement monter à 17. Là, je le dépasse. 17 et j'ai rien qui me redonne des... Oh là là, ça va être chaud. Allez, on essaye. Très bien, maintenant il faut que Staban ne me sorte plus rien parce que... Alors cette carte-ci me permet de récupérer un espion. Récupérons-le. Je vais le mettre ici. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a un Fremen, vous pouvez déployer ou replier une de vos troupes. Ça peut être intéressant, mais...
Ah, ça, je l'adore. Mais oui, j'adore cette carte, mais elle arrive un peu tard. Mais je vais la prendre. Voilà. Non, ok. Tentant, mais non. Fin du tour. Est-ce qu'il a des cartes intrigues, Staban? Bien sûr qu'il a des cartes intrigues, il en a plein. Je vais faire ça. Je récupère celui-ci. Et je vais en rajouter 2. On tente le coup. 17. Là, je suis celui qui gagne normalement, mais... Qu'est-ce que Staban va me sortir? Je croise les doigts. Yes. Ah, super. Je ne lui accorde rien. Maintenant, est-ce que c'était le bon tour pour se déchaîner comme ça? Je sais pas. Je sais pas. Parce que là, il allait monter ici et gagner un point de victoire comme je vais le faire. Et ça, c'est jamais bon. Je vais monter aussi... Attends. Et le Bene Gesserit aussi. Parce que la carte intrigue en bonus, ça c'est toujours intéressant après. Hop là, un point de victoire. 3 Solari. Oh là là, mais c'est une lutte quoi. Choisissez 2 factions dans lesquelles gagner une influence. Et bien encore dans les Bene Gesserit. Et je vais... Voilà, aller chez l'empereur. Et je gagne encore un point de victoire. Et une carte intrigue. C'est chaud patate. Là, je pourrais gagner 2 points de victoire. J'ai les épices qu'il faut. Il faut que je me déchaîne, en fait. Il faut que je me déchaîne ce tour-ci. Évidemment, j'ai pas l'ornithoptère. Les autres non plus. Il y a moyen. Il va falloir la jouer fine, mais il y a moyen. Ça donne... Je peux aller dans le sable. Qu'est-ce qui me permettrait de récupérer de l'eau facilement? Je vais pas passer ma vie là-dessus, quoi. Pas sur l'eau. Ce truc-ci, c'est bien. 2 influences. Je pioche une carte et je... J'ai une troupe que je peux poser. Ok, c'est gentil, mais... Qu'est-ce que ça va changer pour moi dans cette histoire? Tiens, c'est quoi ça? Donc je pioche une carte ou... Je paye 1, je pioche et je... Ouais. Vous savez quoi? J'ai envie de piocher une carte pour voir. Je vais même... Non. Non. On va piocher une carte. Ah, mais il a plus que 5. Intéressant. Et si je montais ici? Je me refais des troupes. Attends, et si je gagne de l'eau ici? Non, je vais monter ici. J'ai besoin de points de victoire. Si je veux dominer, on va faire ça. 8. Et après, je vais me consacrer à l'attaque, quoi. Ouh. À l'attaque, bien vu, mais... Le problème, c'est que j'ai que un dos. Qu'est-ce qui serait le plus utile? Réserver du vert? Non, je vais essayer de garder ça. Du jaune, j'en ai plein. Ça me donne une attaque. Ah, c'est dur. C'est dur. Cette partie est difficile. Est vraiment difficile. J'arriverai pas à ce tour-ci là-dessus. On va pas se faire d'illusions. Par contre, je peux... Peut-être... Ça peut être intéressant. Je vais me garder un espion ici. Et j'irai sur un truc qui me donne quand même de l'eau. Mais qu'est-ce qui me donne de l'eau là-dedans? Ça. Qu'est-ce que c'est? Ah mais là je suis sur du bleu, hein. Je pourrais utiliser ça, non?
Placer un espion sur... Ah, je pouvais le faire sans ça. Ah, attendez. Attendez. Je vais utiliser ça. Et je vais placer un espion ici. Au cas où. Et je peux en placer un autre ici. Ok, fin du tour. Ça peut être le tour de ma victoire, comme une fin de partie, mais pas dans le bon sens du terme, quoi. Qu'est-ce qu'il vient encore de faire là ? 10 points, quoi. Elle a des hameçons, non. Un peu tard. J'aimerais tellement lui balancer 2 faiseurs d'un coup, quoi. Le niveau de stress. Il faut que je gagne. Il faut que je gagne. On va placer ça. Hop. Oui, on va... Je rappelle l'espion? Oui, je peux rappeler l'espion. Au point on en est. Je prends le faiseur. Ça. Voilà. Oh, c'est compliqué. Distraction. Quand vous déployez au moins 3 unités dans le conflit lors d'un même tour, vous pouvez placer cet espion sur le même poste d'observation que l'espion d'un autre joueur. Bah pourquoi pas. J'arriverai de toute façon pas à faire quelque chose ici. Où est-ce qu'on est le plus risqué ici? Ça sert pas à grand chose, mais là comme ça, mais... Oh là là. Oh quel play, il en a 6 de réserve quoi. Oh la vache. Il a pas assez de... Oh la vache. Là, c'est un coup destructeur là. Je m'attendais pas à ce qu'il sorte tout ça d'un coup là. Si on a du bol, il gagne seulement un point de victoire. Si ça part en couille et qu'il arrive à avoir un 4e point d'épice, et je vois qu'il a... ou un point de victoire autrement, parce que je vois qu'il a quand même 3 cartes intrigue dans la main, et ben là, on a perdu. Et là, je ne vois pas comment je peux rattraper ça. L'écart est trop grand, quoi. J'ai un point d'attaque ici en plus, 2 points d'attaque en plus, je suis à 12. Il me faudrait 10 points d'attaque. J'ai pas moyen de poser quelque chose ici. C'est une catastrophe, en réalité. Une catastrophe. Une véritable catastrophe. Y a rien qui peut me permettre de gagner un point de victoire dans le tas ici. Et dans les contrats, qu'est-ce qui me restait comme contrat? Le haut conseil, il me rapporte quoi? 3 Solari, bon, c'est une blague. Ouais. Je suis très dubitatif. Non, je vois pas comment je vais faire. Hein. Je vois pas comment je vais faire. Même si je place toutes mes troupes
Allez, j'en place 2. Ça fera 14. Je vais pas pouvoir rattraper le coup. Mettre ça ici au cas où il y aurait une carte miraculeuse qui dit vous avez gagné. Ou alors ici, comme enfin, pour prévoir le... Ah, je suis détruit. Quoique, attendez. 3, 5... Non. Ça pourrait être 5, 6, 7, 8, 9. Je pourrais éventuellement me payer un... Mais ça changera rien. Ça changera rien. Ah, quoique. Je pourrais acheter un 9 et sacrifier avec ça pour monter à 10 points de victoire, mais ça ne fera pas la différence quand même. Attendez. Si j'en enlève 2, ça ferait 5, 6, 7, 8, 9. Donc je pourrais acheter un épice doit couler, ce qui me fait monter à 9. Et ensuite je fais ça. En fin de partie, je monte à 10. Ouais. C'est tout. Révélation. Faites l'acquisition d'une carte de coût 3 ou moins si vous avez au moins un verre de sable dans le conflit, ce qui est le cas. Mettez cette carte dans votre main. Oui, mais c'est plus trop d'actualité. J'enlève 2 espions. Paf. Paf. Je monte à 9. L'épice doit couler. Je suis à 9. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mes intrigues là qui pourrait être utile? Ça, hein. Ça c'est fin de partie. Je peux pas l'enclencher maintenant. Je pourrais le faire. Est-ce qu'il y a une carte là-dedans que j'ai envie d'avoir? Non. Fin du tour. Et là, je croise les doigts. Pour que Staban n'ait pas miraculeusement de plein d'épices. Il les a. Il va gagner. Salopard. Il va savoir... oui, il va dominer. C'est perdu. C'est perdu. Même avec la tactique que j'ai voulu mettre en place là, ça va pas le faire. Oh là là. Et vous avez vu le déploiement de force. Ce déploiement de force est juste monstrueux. Monstrueux. Oh, on se retrouve à poil. Enfin, c'est la folie, quoi. Ouais, on a perdu. Est-ce que je peux jouer une carte quand même dans ma carte ici? Non. Ah, il le compte même pas? Ah bah si. Ah bah j'ai... Ah oh, donc ça va, ma carte a été jouée automatiquement, si j'ai bien compris. Mais j'avais plus d'épices que Staban. Oh la vache, génial, génial. Ah, j'y croyais plus. Ah, voyons voir ce qui s'est passé, c'est bien ce que je pensais. Oui, c'est ça. Oh là là. Oh là là, les amis, j'aime autant vous dire, là j'ai eu vraiment très très chaud. N'empêche, là j'ai envie de m'embrasser la main là, parce que à la Jean-Paul Convenant là. Parce que ce dernier coup, ça a pris du temps, mais ça valait la peine de réfléchir. Cette carte m'a sauvé la peau. Elle m'a sauvé la peau et mon intrigue qui a été utilisée, donc c'est bien ça, hein, ouais. Il l'a utilisé en mode automatique, m'a permis d'avoir mon point de victoire et heureusement j'avais beaucoup d'épices. Donc on s'est retrouvés tous les deux à 11 points de victoire en même temps et c'est l'épice qui nous a départagé et moi, je me baigne dans l'épice, je croule sous l'épice et ça c'est bien. Voilà, c'est bien ce qui s'est passé, hein. Égalité. Et on le repart... Eh oui, c'est ça. J'ai associé 2... Ah oui, c'est ça, c'est comptabilisé aussi. Hein. J'ai associé 2 Chris. J'ai associé mon rat aussi. Donc j'ai gagné 2 avec ça. Et voilà. Waouh! Eh bien, les amis. Donc c'est mes petits logos. Mes petites icônes qui ont joué. Donc ça, c'est comptabilisé d'office à la fin. Ça, j'avais pas bien compris. Donc, comme j'avais mes 2 Chris, j'ai gagné.
Et comme j'avais mon rat et celui avec le point d'interrogation, j'ai gagné aussi un point à la fin. Ok, donc c'est pas seulement pendant la partie. Moi j'avais compris que c'était seulement pendant la partie, mais non, c'est comptabilisé à la fin. Donc est-ce qu'il a tenu compte alors de ma carte Normalement oui, puisqu'elle a disparu. Oh là là, c'était tendu. Mais l'essentiel, c'est cet écran. Victoire de baroudeur ludique. Paul Muad'Dib, Staban qui m'a fait suer. m'a fait suer du sang en deuxième position. Un personnage complexe, très violent. Gurney qui, je m'attendais à plus d'agressivité de sa part, mais qui s'est tout de même bien défendu. Et bien voilà qui clôture notre trilogie de découverte Uprising. Si vous avez découvert cette trilogie par ce 3e épisode, eh bien allez voir les 2 premières, vous allez sûrement apprendre quelque chose. Je suis extrêmement fier et content d'avoir gagné. Et nous nous retrouverons bientôt pour de nouvelles aventures. Il y aura évidemment encore du Uprising dans d'autres épisodes, mais je pense qu'avec ces 3 épisodes, cette trilogie, vous devriez pouvoir jouer à Uprising sans être trop perdu. On a découvert des choses à chaque épisode, comme ici, là maintenant j'ai bien la confirmation que ces icônes sont comptabilisées en fin de partie, donc c'est extrêmement intéressant pour les gens qui aiment bien gagner par contre-coup. Un peu comme moi, mais je le fais pas exprès. Et voilà, on continuera évidemment encore du Dune Imperium sur la chaîne. Là, je suis en train de vous préparer quelque chose d'un peu plus poulpique ou plutôt Lovecraftien au niveau jeu de plateau. Soyez attentifs, il se passera encore plein de choses. J'ai plein d'idées, je suis extrêmement motivé et bienvenue également aux nouveaux abonnés. Ça me fait plaisir de voir que la chaîne ressuscite peu à peu, tout doucement. C'est une joie quotidienne. À très bientôt les amis. Et que Shai Hulud danse pour vous.